si nous, on n'étudie pas, on se refroidit, c'est comme ça, c'est un fait. Oui, mais on peut se refroidir dans un domaine et se réchauffer dans l'autre. Moi, je suis d'accord avec elle sur ça. C'est-à-dire que tu peux, par exemple, te dire, bah, j'ai plus envie de faire ça, mais tu vas faire autre chose de mieux. Ah oui, donc ça reste dans la Kedusha, ça reste dans la Kedusha, donc ça reste dans le service de Dieu. Mais si, par exemple, il n'y a pas l'étude qui entretient la neshama du juif, c'est sa nourriture, hein, c'est notre nourriture, il ne faut pas se mentir. Hein. Ben on se refroidit, c'est normal, c'est humain. C'est-à-dire c'est comme ça, c'est un mode d'emploi. Hachem, il a créé le juif avec une âme divine. S'il n'y a pas le carburant, il y a quelque chose qui... Forcément, il y aura la chute qui va venir. D'accord ? La vie, c'est comme on disait, c'est une bicyclette qui est dans une pente, où j'avance et je pédale, où je pédale pas et je recule. C'est pas un jugement, c'est un fait. C'est pas ni une punition, ni rien du tout. C'est vraiment juste un état de fait. C'est pour prendre conscience que le juif, quelque part, sa vitalité, elle doit être sanctifiée pour Dieu. Un juif, il est kadosh. Il vient sur terre pour justement alimenter cette vitalité et faire en sorte qu'il vive cette vraie vie. D'accord ? La vraie vie de Gdusha, de sainteté, dans la joie, etc. D'accord ? Donc c'est pas du tout un état de jugement, encore une fois, on va analyser, d'accord ? C'est ça le but de l'étude. C'est surtout analyser. Et évidemment qu'on n'est pas là pour s'auto-juger ou juger l'autre, pas un seul homme. On n'est pas là pour ça, c'est pas le but de l'étude. Le but, c'est d'analyser, de comprendre les choses, de se comprendre. Voilà, c'est la priorité. La Chassidut Chabad, c'est vraiment se comprendre dans la Neshama. On a commencé à en parler un petit peu la semaine dernière, on a parlé de la confiance en Dieu. On a expliqué d'où elle vient. D'ailleurs, je suis en train d'essayer de la monter sur YouTube. Si Dieu veut, comme ça, je vous transférerai celle qui n'était pas là, si elle veut réécouter. On a essayé d'expliquer cette notion-là, d'accord ? D'où elle vient la confiance en Dieu. On a parlé qu'elle venait de quelque part qui est... mais est-ce que je parle pas français ? Elle vient de l'inconscient, d'accord ? La confiance, elle est liée à l'inconscient. On a dit, dans l'inconscient, il y a plusieurs choses. Il y a le Emunah Ta'anug Ratzon, d'accord ? C'est la confiance en Dieu. Ta'anug, c'est le plaisir. Quelqu'un, il a du plaisir dans quelque chose et pas dans une autre, on ne sait pas pourquoi. Il n'y a pas d'explication logique à ça. On a beau trouver des explications, un plaisir, ça reste un plaisir. Et la volonté. D'accord ? Une personne, pourquoi elle a envie de ça dans sa vie, plus qu'une autre qui a envie d'autre chose. C'est des choses qu'on ne peut pas trop expliquer, qu'on ne peut pas trop justifier. Aussi, voilà. Oui, voilà, après ça. Exactement. 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 Alors maintenant, j'aimerais partager avec vous, en fait, tout le... Je pense que c'est important de reprendre les bases, d'accord ? Quand on se plonge dans la Chassidut Chabad, le but, c'est vraiment on nous met à notre portée toute la compréhension de la création du monde. D'accord ? Donc c'est hyper important, parce que quelque part, nous, on va être fait comme ça. On a expliqué la semaine dernière que le juif, il est créé selon la construction des mondes divins et la construction de Briat Haolam, de ce monde-ci, etc. D'accord ? Alors aujourd'hui, on va parler de Tohu, l'excès d'un monde de lumière. D'accord ? Qu'est-ce que ça veut dire ces notions-là ? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ces notions-là ? Tohu, Tikkun, Tzimtzum. Non, c'est pas des mots que vous connaissez ? Tikkun, oui. D'accord. Alors, je vais commencer par lire, après avec plaisir s'il y en a une d'entre vous qui veut lire, et après on explique. Alors là, on va démarrer à la page 14, le Tzimtzum. Vous voyez ? Je pense que c'est les mêmes pages pour vous. Le Tzimtzum, c'est le premier chapitre. Alors, vas-y, tourne la page. Voilà, tu vois. Ok. C'est bon ? Alors, au commencement, l'univers divin était totalement rempli de lumière divine, sans aucun lieu vide de sa présence, sans début et sans fin, sans notion de tête ni de pied, nous explique le Hetzraim. Cette lumière avait pour conséquence que ni les mondes ni l'homme ne pouvaient exister. En effet, les créatures en potentiel totalement noyées par la lumière divine, originelle, n'auraient pu avoir la possibilité d'une sensation d'existence indépendante de celle absolue du Créateur. D'accord ? Donc jusque-là, c'est simple. Ça veut dire qu'en fait, l'univers, le monde, cette sensation du monde qu'on a, en fait, on croit qu'on existe, oui. En tout cas, c'est ce que Dieu a réussi à faire avec nous. En réalité, tout ça, c'est que la lumière infinie de Dieu. D'accord ? Les mondes divins, ce monde-ci, c'est que la lumière hors Ensof. Ça veut dire c'est la lumière Ensof. Ça veut dire il n'y a pas de fin. C'est la lumière infinie du Créateur. Mais comme Dieu, il a eu, comme on a dit, le désir d'avoir une résidence ici-bas, et comme on a dit au début,
le plaisir, le désir, c'est pas des choses qu'on peut justifier. On peut pas expliquer ça. Il a dû faire quoi? Il a dû rétracter un peu de sa lumière. D'accord? D'où la galoute. D'accord? Pourquoi on ne ressent pas Dieu? Pourquoi il faut le chercher? Pourquoi il se cache? Pourquoi, comme il dit Yochanan Ben Ari, il dit pourquoi tu ne vas pas prendre le café avec moi à la maison? Et pourquoi qui t'a demandé de me jeter une échama au-dedans de moi? Qui t'a demandé ça? Donc vous voyez, c'est un voile en fait que Dieu il a mis en place, qui était forcément nécessaire parce que sinon nous, on n'aurait pas la sensation d'exister. Si Dieu ne s'était pas caché un minimum, et ben lui et moi ça fusionne et je retourne en lui en fait. Donc c'est comme si qu'il n'a rien créé. Vous avez compris ça? Donc pour nous donner la possibilité d'exister, il a dû se rétracter. C'est comme si je vous dis, évidemment l'Avdil, c'est comme un parent, à un moment donné, quand à l'âge de la bar mitzvah et la bat mitzvah, ça y est, il est temps que l'enfant il prenne ses responsabilités, étant dans le domaine du service de Dieu surtout, d'accord? Il est responsable de ses mitzvot, on va pas dire l'autre chose, il est responsable de lui-même, d'accord? Au niveau de sa neshama, il commence à se débrouiller dans la vie, à comprendre, à aider, à s'impliquer, etc. Bah là c'est pareil, le parent en fait, pour que l'enfant il puisse acquérir une certaine indépendance, il est obligé de se rétracter un peu, de moins être dans la tmouna générale, d'accord? Vous voulez pas allumer la lumière? Il n'y a pas de lumière? Si. Merci. Ça va jusque-là? Si vous avez des questions, vous m'arrêtez. Dieu a alors eu la volonté de créer un monde vide de la perception de son dévoilement, afin que la création et finalement l'homme puissent exister. Et ce, par le biais d'une conscience indépendante, car Dieu a eu le désir d'avoir une résidence ici-bas. D'accord? Donc ça rejoint un peu ce qu'on a parlé la semaine dernière. Quel est notre but sur Terre? Pourquoi Dieu nous a donné la vie? Le but, c'est de faire sa volonté, c'est-à-dire que Dieu, il veut une résidence en bas. C'est à quoi en bas? Il y a une infinité de mondes infinis, d'accord? Spirituels. Mais notre monde, c'est le dernier dans la structure divine, c'est le plus bas. Il n'y a pas plus bas que ça. En dessous de notre monde, il y a le monde vraiment que du mal, c'est-à-dire les clipotes, toute la poubelle en gros. C'est que nous on est juste au-dessus. Nous on est vraiment le dernier des mondes. Dans la structure divine, c'est le dernier spirituellement, c'est le plus bas, il n'y a pas plus bas que lui. D'accord? Et vous vous rappelez, on a dit, tout ce qui est plus bas a sa source plus élevée. D'accord? Il ne faut pas se tromper. C'est pas parce qu'il y a quelque chose dans ce monde-ci qui se dévoile de manière très basse. D'accord? On avait parlé de la mitzvah de l'union intime qui est quelque chose de très très élevé. Et le monde, il nous l'a dégradé au plus haut point. Donc ça prouve à quel point c'est kadosh. D'accord? Quand il y a quelque chose comme ça. Comme par exemple quelqu'un qui faute. D'accord? C'est un rachat d'amour, il faute, il s'arrête pas quoi. D'accord? Et bien quelque part, ça vient prouver son niveau d'âme. D'accord? Parce que quelqu'un, plus il chute, et plus en fait son niveau d'âme elle est élevée dans les mondes divins. D'accord? Évidemment, le but c'est de vivre selon son niveau d'âme de manière réparée, etc. Mais voilà, dans la précédente on dit la chute elle est là que pour un but, c'est pour l'élévation qui va en suivre. Quand un juif il tombe, c'est seulement pour se relever, c'est pas pour autre chose. On ne doit pas pleurer et culpabiliser et s'enliser dans la culpabilité, dans le sentiment d'échec, de j'ai fauté, etc. Non, ça ne nous intéresse pas. Ce qu'il faut, c'est ce qu'il y a après. Alors, Rabbi Chaim Vital nous enseigne dans son livre. Alors, Rabbi Chaim Vital nous enseigne dans son livre, le Etz Chaim, que le Créateur s'est retiré selon le terme du siluk, en hébreu, faisant un endroit spirituel vide de la perception de sa présence. Donc c'est vraiment ce que Dieu il a fait. Il a retiré la perception qu'on aurait pu avoir de lui. D'accord? C'est comme s'il y avait un endroit noyé de lumière. Et là, il a enlevé un peu de lumière. Kéilou, on ne le voit plus. On va le voir à la Géoula, bien sûr, c'est le but, évidemment. Mais ça veut dire que en fait, Dieu il n'a pas fait ça pour nous faire du mal. En fait, il a créé tout ce contexte-là. Pourquoi? Parce qu'il a voulu qu'on soit nous choutaf. Vous savez, on
dit au début de la création du monde, avant qu'Hachem crée le monde virtuel, il a demandé au Nishmoten chez Tzadikim s'il va créer le monde ou pas. Il a demandé aux âmes des justes, c'était les âmes, c'était pas encore des corps, c'était pas encore une âme. D'ailleurs, mon livre s'appelle Une âme dans un corps. C'est le nom, c'est le but, c'est tout le but pour lequel on est descendu. Il a demandé aux âmes des justes, est-ce que je crée le monde ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Et en fait, la Chassidut, elle nous explique, c'est qui ces âmes? C'est nous, c'est personne d'autre, c'est que nous. Et qu'est-ce qu'on a répondu? On lui a dit oui, vas-y, fais. On lui a répondu fais, ça veut dire qu'en fait, on était d'accord avec tout ce qu'on allait vivre. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire une âme, avant qu'elle descende sur Terre, on lui montre tout. On lui dit, regarde, ça va être tes parents, ça va être le contexte, ça va être tes épreuves, ça va être tes joies. T'es d'accord? Oui, je suis d'accord. Pourquoi la Neshama, elle fait un truc aussi suicidaire à la limite? Parce que, a priori, on est bien là-haut. On est avec la lumière divine, il n'y a aucun mal, aucune perception du mal. Ça veut dire, vraiment, on est dans la lumière divine noyée. D'ailleurs, on a beaucoup de témoignages aujourd'hui des gens qui parlent, qui disent qu'ils ont une mort clinique, ils ont vu la lumière, le tunnel, etc. D'accord. Pourquoi l'âme, elle a demandé à redescendre quelque part? Pourquoi elle est d'accord de redescendre? Alors voilà, vous vous rappelez, on a expliqué que, en fait, quand l'âme elle est là-haut, elle voit la présence divine, d'accord, la Shrina. Et en fait, à un moment donné, quelque part, ça arrive que la Neshama, on lui dise, tu t'arrêtes là. Elle veut s'approcher encore plus de la lumière, et on lui dit, stop, t'as plus le droit. Alors elle dit, mais pourquoi? Parce que c'est le niveau que toi t'as atteint dans ta vie qui vient de finir, quoi. C'est le niveau que tu as atteint. Plus que ça, tu peux pas aller. Là, c'est pour les VIP ou ceux qui ont vraiment beaucoup plus travaillé que toi, aucun rapport. Alors la Neshama dit non, mais je peux pas, je dois, comment je peux faire? Alors on lui dit d'accord, la seule condition c'est que tu redescendes en bas. Les Hachem, on n'aura jamais besoin de redescendre, on va recevoir ma chère tout de suite. Mais c'est juste pour vous expliquer un peu le contexte. On lui dit, la seule solution c'est que tu redescendes. Et que tu recommences tout, et que tu fasses plus de Torah, plus de mitzvot, plus de mérite, etc. Et là, oui, tu pourras atteindre un niveau supérieur et t'approcher un peu plus de la lumière divine. Si elle ne se rappelle pas du tout, on se rappelle pas, si quand elle descend, ils se rappellent pas des âmes. Non, mais si on est là, c'est la preuve qu'on a demandé à redescendre. Oui, mais si on redescend et qu'on, en fin de compte, comme on ne se souvient pas, on fait les choses mal ou... Oui, mais on est juif. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, si je suis là, âme dans un corps, c'est que c'est moi qui ai demandé à redescendre. Et donc, je dois optimiser ma vie. D'accord? Je dois optimiser ma vie autant dans le service d'Hachem que dans tout. Tout est le service de Dieu. D'accord? Aujourd'hui, si on doit résumer c'est quoi optimiser une vie, c'est être heureux. Voilà. Le Yetzirah de nos jours, c'est la tristesse, c'est les dépressions, c'est comment ils appellent, bipolaire, tripolaire, enfin voilà. Aujourd'hui, c'est le Yetzirah de la génération vraiment. On est la génération du Mashiach. Ça veut dire que nous, si Dieu veut, on va recevoir la Géoula. Ça veut dire qu'on doit terminer le travail. Et c'est quoi la Géoula? C'est, le Rabbi dit, c'est plus dur de sortir l'exil du juif qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous, plutôt que de sortir un juif de l'exil. Vous vous rendez compte de cette phrase? Ça veut tout résumer. Ça veut dire que aujourd'hui, notre travail à nous, dans notre génération, c'est d'être heureux. D'être heureux et épanoui en tant que juif, vraiment, jusqu'au bout. Il n'y a pas d'excuses. Il y a tellement aujourd'hui de médecins, de médecine parallèle, de soins neurofeedback, machin, kinésiologie. Il y a tellement de choses aujourd'hui qui sont à notre portée pour justement extraire cette galoute qui est en chacun de nous. Et je dis pas que c'est simple. On a 5782 ans d'exil derrière nous quand même. Donc on a été habitué à souffrir, à accepter la souffrance, à se martyriser, à aimer sa limite. Ouais, on s'est bien habitué. Mais aujourd'hui, ça y est, le travail qu'on a, c'est vraiment d'être heureux sans aucune excuse. D'accord? Alors, l'Admoazaken, premier avis d'Anir Rabat, poursuit cet enseignement en expliquant que comprendre cette affirmation au sens simple du retrait serait évidemment une grossière erreur, qui reviendrait à concéder une dimension physique au Créateur, lequel n'est fait d'aucune sorte de matière et n'est doté d'aucune sorte de corps, fût-ce même un corps spirituel comme celui des anges. C'est-à-dire, en fait,
quand la Torah nous écrit qu'au début de la création du monde, Dieu il a fait un silouk. Silouk, c'est se retirer. D'accord? C'est le langage de se retirer. Mais si on comprend ce langage tel qu'on l'a traduit, alors ça veut dire quoi? On est en train de dire pareil que les goïms en fait. On est en train de dire Hachem il a créé le monde. Et après il s'est retiré, il a dit bye bye, débrouillez-vous, salut, je reviens plus tard. D'accord? Et ça c'est une grossière erreur, de penser que Dieu, parce qu'on ne le voit pas, alors il n'est plus là. C'est une grande erreur qu'il ne faut pas faire. C'est pas parce que je ne vois pas Dieu, parce qu'il veut ça, il veut pas que je le voie, qu'il n'est pas là. D'accord? D'ailleurs en Israël, au Hachem, on voit sur toutes les voitures Anad Milvado, ça veut dire il n'y a rien d'autre que lui. D'accord? On va expliquer un peu plus ces notions-là. Nous dirons donc en hébreu le tzitzoum eno kepshuto. Le retrait n'est pas à prendre au premier degré. C'est-à-dire que Dieu s'est retiré, mais pas en se retirant véritablement. On va expliquer. Il n'y a pas de domaine, pas de lieu ou d'état qui soit vide de lui. Ça veut dire qu'il s'est retiré pour pas que nous on le perçoive directement, mais il est là. D'accord? Je vais vous donner un exemple. Le divin s'est alors habillé, exprimé à travers la matière. Le Créateur a voilé sa présence dans le monde tout en restant présent. Alors, un petit exemple, il y a une différence entre une personne qui sort d'une pièce pour ne pas être visible et une autre qui reste présente tout en se cachant. D'accord? Les avdil, bien sûr. C'est comme si de dire que Dieu s'est retiré du monde, c'est vraiment de dire qu'il n'est plus là. Il n'a plus de contrôle sur le monde. Il se mêle plus du monde, il se mêle plus de la vie de personne. Enfin voilà, c'est horrible de penser comme ça. Non, c'est faux. Dieu, c'est le monde. D'accord? C'est pas dans certaines religions spirituelles, etc., chez les non-juifs, eux, ils se retirent du monde. Vous savez, ils vont vers la spiritualité, ils renoncent à tout, à leur bien personnel. En fait, Dieu, le judaïsme, c'est complètement l'inverse. Dieu, il veut pas tout ça. Dieu, il veut au contraire qu'on s'investisse dans le monde. Il veut qu'on soit connecté à ce monde-là parce qu'il est dans la matière. C'est pas une matière qui est dénuée de sens ou qui est dénuée de divinité. C'est une matière où Hachem il est présent. D'accord? Ça va jusque-là? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bien que, comme nous le précise Admorazaken, au degré de l'absolue perfection de Dieu, il ne s'est produit aucun changement quant à l'état de sa présence selon les paroles de l'Éternel lui-même. Ani avaye l'Oshaniti. Moi l'Éternel, je n'ai pas changé. Quoi qu'il en soit, la notion seule résumée sous le terme de Tzimtzum, qui est traduit par retrait ou réduction, et expliquée dans la Chassidoute par le mot voilement, permet la création et ses états successifs d'existence. D'accord? Donc Dieu, il le dit lui-même, d'ailleurs c'est précisé il y a écrit dans Malachi, il y a écrit que Dieu, quand il s'est retiré, il a précisé, il a dit moi je n'ai pas changé. Ça n'a rien changé dans mon état d'être. Dans ma présence dans le monde, ça n'a rien modifié. D'accord? Ça va jusque-là? On continue? La volonté d'un espace de vie. La contraction de la lumière divine aboutit à une répartition en 10 degrés d'expression du divin, appelée sphirote. Alors voilà, maintenant on va commencer à rentrer dans la psychologie. D'accord? La semaine dernière, on est rentré un peu dans la psychologie juive. D'accord? Et là, on va rentrer plus en détail. D'accord? Parce qu'il faut qu'on ait conscience que c'est notre héritage, c'est notre devoir de connaître et de se connaître. Vous allez voir que cette étude, elle a quelque chose de merveilleux, c'est qu'elle ne nous parle pas de quelque chose qui est éloigné de nous, d'accord, qui est un concept divin, etc., éloigné. Ça nous parle de nous, de notre âme. D'accord? Donc ça, c'est la merveille de la Chassidoute Rabbane en particulier. Et les Chassidoudotes en général, évidemment. Ces 10 sphirotes sont aussi bien les attributs ou sentiments du divin que ceux de l'homme, les unes étant le reflet des autres. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du mot sphirote, une sphira? Oui? D'accord, donc c'est un mot qui est très courant quand les gens ils veulent diffuser de la Kabbalah, etc. D'accord? Juste, je précise, la Chassidoute, c'est pas de la Kabbalah. Ça veut dire que dans la Torah, on a plusieurs niveaux, d'accord? On a le Pardes, ça veut dire quoi? Pardes, c'est Pshat. Pshat, ça veut dire le sens simple des choses. Le Remez, c'est le sens allusif. Drash, c'est le sens avec des commentateurs, des commentaires, d'accord? Et Remez, c'est le Sod, c'est la Kabbalah, d'accord? Elle est où la Chassidoute dans tout ça? Elle vient juste après surplomber tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, la Chassidoute, elle a cette particularité qu'elle va utiliser toute cette
toutes ces notions de la Torah et elle va les expliquer en fait. Elle va elle va les expliquer, elle va les amener à notre portée, etc. D'accord? Donc ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun danger d'étudier la chassidoute, au contraire, c'est ça qui amène la Géoula. Alors, on va expliquer les 10 sphirotes. D'accord? En effet, avec 10 mesures de sentiments divins. Alors, on a la Chorma. Vous vous rappelez, la semaine dernière, on a commencé à parler des forces intellectuelles. Chorma. Donc ça s'appelle, on traduit comment? La sagesse ou l'intelligence. Bina. Donc on a dit c'est la réflexion ou le discernement. C'est lié à la femme. La Bina, c'est celle qui va développer une idée. D'accord? La Chorma, c'est elle qui va donner le point de départ, le concept, l'idée, etc. La Bina, c'est plus lié à la femme. Elle va développer le sujet jusqu'à ce qu'elle va en faire quelque chose de concret. D'accord? Le Da'at, vous vous rappelez, c'est le troisième cerveau qu'on a derrière. C'est le savoir ou la sensation du vécu. Vous vous rappelez, c'est quelque chose que je l'ai tellement compris que je ne peux pas faire sans. Ça y est, ça m'habite. Je peux pas faire quelque chose qui aille contre cette compréhension-là. D'accord? Ensuite, on a les émotions. Vous vous rappelez, on a parlé un petit peu des émotions la semaine dernière. On a Chesed, donc la bonté, la générosité, c'est lié à la main droite. D'accord? C'est le comment dire, la taïa dans l'âme de donner. C'est le fait de donner. Gvura, c'est la rigueur. Donc c'est lié aussi beaucoup à la femme. La femme, elle prend. D'accord? C'est la main gauche. Ensuite, on a Tiferet, c'est l'harmonie, c'est le torse dans le corps. L'harmonie, donc en fait, c'est trouver un juste équilibre entre le fait de donner et de recevoir. D'accord? Par exemple, quelqu'un qui donne trop, par exemple, de lui-même, ça peut arriver. Eh bien, est-ce que c'est bien finalement? Non. Quelqu'un qui donne pas assez de lui-même, qui est dans la rigueur, qui est tout le temps dans le fait de prendre, est-ce que c'est bien? Non. Alors en fait, l'harmonie, la tiferet, elle vient là pour équilibrer ces deux notions dans la vie. D'accord? Ça veut dire où il est le juste milieu entre donner et prendre. Ça va? Ensuite, on a Netzar. Netzar, c'est le côté, c'est la jambe droite, c'est le côté de victoire, c'est-à-dire de... Netzar, c'est marrant parce que le mot, il veut dire, en ivrite, il veut dire aussi l'éternité. D'accord? On dit, on va... Bezrat Hashem, quand Mashiach va arriver, on va vivre la Netzar, on va vivre pour l'éternité. Bah, c'est aussi le sentiment de victoire. Vous savez, quelqu'un qui a je sais pas, il y a des gens dans la vie, ils ont une force, ils vont jusqu'au bout des choses. Ils lâchent pas l'affaire. Tant qu'ils n'ont pas atteint leur but, ils vont continuer. Vous voyez, c'est ce côté-là dans la Neshama. Il y a des âmes comme ça qui, tant qu'elles n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient, ils vont pas lâcher, quoi. Ensuite, il y a Od. Od, c'est la jambe gauche, c'est la splendeur, d'accord? Ça se traduit comme ça. C'est beaucoup lié à la reconnaissance. D'accord? Le Od, c'est la Odaya. D'accord? C'est le Yehudi d'ailleurs. D'accord? On dit Mordechai à Yehudi, là on va arriver dans le Purim ce soir. On dit c'est une des qualités du juif, c'est qu'il est dans la Odaya tout le temps. Il est dans la reconnaissance. Il reconnaît le bien qu'Hachem lui fait. D'accord? Yesod, donc c'est le fondement, c'est l'organe de reproduction, c'est lié à ça. Et c'est vous vous rappelez, on a parlé de ça, c'est le sentiment de vérité. D'accord? Quelqu'un qui ne supporte pas l'injustice, qui ne supporte pas le mensonge, qui ne supporte pas. Ok? Malchut, c'est la royauté, dans notre Neshama, c'est lié, on avait dit la semaine dernière, à la parole et à l'action. D'accord? Puisqu'en fait, pourquoi la royauté, c'est la parole et l'action? Parce qu'un roi, quand il parle, pour nous, c'est une ordonnance divine. Donc, on ne discute pas sur l'ordre d'un roi. D'accord? L'homme fait à l'image spirituelle de Dieu, contient ces différentes composantes devenues chez lui des forces de l'âme. D'accord? Donc, spirituellement, on va dire dans les mondes divins, c'est des sphirotes. Chez nous, ça se transforme en quoi? En force de l'âme. D'accord? Les sphirotes s'expriment dans les mondes spirituels en vase clos. Il existe essentiellement 4 mondes spirituels qui séparent la source de la lumière divine de notre monde. Alors, après, là on dit toutes les notions, hein, ne vous inquiétez pas, c'est peut-être beaucoup de notions d'un coup, mais on va y revenir et on va répéter, donc à force ça va rentrer, d'accord? Mais c'est important que vous ayez tout dans les mains. Alors, il y a 4 mondes, tout à l'heure je vous ai dit, il y a une infinité de mondes spirituels, d'accord? C'est vrai. Mais la chassidoute, elle relève
principalement 4 mondes qui sont le plus importants, on va dire, d'accord? Donc il y a 4 mondes spirituels. On vit avec Atzilut, donc ça s'appelle en français le monde de l'émanation. Là-bas, c'est un monde où il n'y a pas de mal, il n'y a que Dieu, il n'y a pas de mal, il y a certains anges, il y a les âmes des tzadikim évidemment, c'est-à-dire, après on va en parler, mais vous savez ce que c'est un tzadik? Concrètement, c'est quoi un tzadik pour vous? Celui qui fait pas de mitzvot, Ouais, sur un Torah. Ouais, La connaissance. un saint Quelqu'un de juste. Celui qui est connecté avec Hachem directement, spirituel. qui est connecté à Hachem, d'accord, bravo. Quoi d'autre? Il y a beaucoup de Quelqu'un connaissances. de injuste. Ça, celui qui va aussi nous donner à nous le chemin et nous expliquer des choses que de la Torah on ne comprend pas. D'accord. Ou être C'est un l'intermédiaire du gador, mais il y a déjà. Non, bravo, vous avez raison dans tout ce que vous dites, bravo. Alors, un petit point, regardez, le Tanya, il nous donne vraiment techniquement, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, il y a plusieurs catégories dans le service de Dieu. Hein. C'est pas pour nous rentrer dans les cases, c'est pour être conscient, comme on a dit, et comprendre et se comprendre. Okay, on a le tzaddik, Benoni et Racha. Alors, je vous Ah traduis. ouais, mais il y a un tzadik Racha. Hein? Il y a des tzadik Racha. Non, c'est 3 catégories. Ah. Tzaddik, Benoni, Racha. Ah d'accord, ok. Non, non. J'ai cru qu'il y avait trois catégories. Mais par contre, il y a une notion. Bah, après, on rentrera dans les détails. Il y a un tzaddik qui verra l'eau. On va expliquer c'est quoi. C'est pas ce qu'on pense. Mais en gros, c'est quoi un tzaddik techniquement? C'est quelqu'un qui n'a jamais de sa vie fauté, même pas dans la pensée. Vous savez, des fois, il y a une petite pensée anodine comme ça qui passe, qui nous traverse l'esprit. Je sais pas, moi, la dame, elle m'a rendu la monnaie à la caisse, hop, je vais peut-être regarder. Ça veut dire, en fait, le tzaddik, par définition, lui, chez lui, il n'y a aucune Mauvaise pensée. once de pensée contraire à la justice divine, au bien. Ça depuis sa naissance. C'est depuis sa naissance ou pas? C'est quelqu'un de chouva. Oui, parce qu'avant Ou qu'il pas. devienne tzaddik, c'est un humain comme nous tous. En Non. fait. Il y a 2 sortes de tzaddik. Donc, il y a tzaddik vetovlo, tzaddik veralo. Ça veut dire quoi? Bon, ça, on rentrera plus tard dans les détails. Mais en gros, un tzaddik, un juste parfait, où il est né comme ça. Ça veut dire que Hachem, il a mis sur terre pour nous guider, nous, le peuple juif, d'accord? Pour nous montrer le chemin. Et donc, lui et le mal, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, il est né avec cette âme-là de tzaddik parfait, d'accord? Et il y a un autre tzaddik, comme par exemple le Rambam, il est devenu tzaddik par son travail personnel sur terre. Rachi aussi. Rachi aussi, sûrement, ouais, c'est possible qu'il fait partie de ça. Hein. Mais en tout cas, c'est important de savoir. Voilà, il y a un tzaddik né comme ça, donc c'est naturel en lui. Il est là pour nous guider, c'est son travail. L'autre tzaddik aussi va être là pour nous guider, évidemment, puisqu'il nous donne des livres, de l'étude, etc. Mais l'autre tzaddik, il n'est pas né comme ça foncièrement. D'accord? Il est devenu en travaillant sur lui-même. Ils sont tous nés comme ça. Par exemple, le Rabbi Shimon Zalman, le Rabbi Racha, ils sont tous nés tzaddik. Alors eux, c'est particulier, ouais. Eux, ils sont nés tzaddik. Ouais, ouais. Ils ont aucune. Ça veut dire quoi qu'ils sont nés tzaddik? Ils n'ont aucune trace de mal dans leur âme. Ils sont purs. Il n'y a aucune trace, aucune pensée, aucune notion, aucune conception du mal. Ils sont Pour nés eux, purs, c'est sans vice. Elod Milvado. Ça veut dire il n'y a pas. En fait, je ne sais pas comment vous expliquer un tzaddik. Il ne voit pas ce qu'on voit. Nous, on est, comme on a expliqué tout à l'heure, Dieu il s'est voilé, ouais, quelque part. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit la matière, on voit la table, on voit l'ordinateur, on voit un corps, etc. On voit des immeubles. Mais en fait, un tzaddik, lui, il ne voit pas ça. Lui, il voit que des lettres, des noms divins. Il voit que les noms divins qu'il y a dans les choses. Par exemple, la table, en hébreu, on dit quoi? On dit shulchan. Et bien, en fait, le tzaddik, lui, il voit shulchan. Il voit les lettres de shulchan qui tiennent la chose, qui les font exister. On apprendra au fur et à mesure qu'il n'y a rien qui tient dans ce monde si Dieu il ne le renouvelle pas à chaque instant. Ça veut dire que si Hachem il arrête de dire le nom de la chose elle retourne au néant comme si elle n'avait jamais existé sur terre. C'est comme si que je vous dis il y a une armoire. Ok? Est-ce que si Hachem il arrête de prononcer le nom armoire en Kadosh, en Lashon HaKodesh évidemment, est-ce que l'armoire, je vais voir des cendres par terre,
ou est-ce que je vais rien voir comme si qu'elle n'a jamais existé, même pas dans ma mémoire.